Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au projet Prometheus, la toute nouvelle et gigantesque aventure de Jeff Bezos. Mais attention, cette fois-ci il ne s'agit pas de vendre des livres en ligne ou de créer un énième chatbot. Non, l'idée ici c'est de construire le futur de l'industrie avec une IA pensée pour le monde physique. Alors de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du projet, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, le retour assez inattendu de Jeff Bezos sur le devant de la scène. Ensuite, on verra en quoi la mission de cette IA est vraiment différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Puis, on s'intéressera à l'équipe de choc et aux moyens financiers colossaux qui sont derrière. Et enfin, on essaiera de voir où ce nouveau joueur se place dans le monde hyper compétitif de l'IA. C'est parti. Commençons donc par le commencement, et c'est un point majeur, le retour de Jeff Bezos. Après s'être mis en retrait de la gestion quotidienne d'Amazon, le voilà qui reprend les commandes. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Et bien sûr, quand Bezos revient, il ne fait pas les choses à moitié. Son retour s'accompagne d'une puissance de feu financière absolument colossale. Tenez-vous bien, 6,2 milliards de dollars. C'est la somme déjà levée. Ce chiffre, il place d'emblée Prometheus parmi les startups d'IA les mieux financées de toute l'histoire. Ça envoie un signal très très clair au marché. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que c'est la toute première fois depuis qu'il a quitté son poste de PDG d'Amazon que Jeff Bezos reprend un rôle exécutif, un rôle opérationnel, à plein temps. Il n'est plus juste un investisseur ou un visionnaire qui observe de loin. Non, il est de retour aux manettes. Pour bien situer les choses, un petit rappel de la chronologie. En juillet 2021, il quitte la direction d'Amazon. Pendant quasiment 3 ans, il se consacre à d'autres projets, en particulier sa société aérospatiale Blue Origin. Et puis là, en 2024, il replonge tête la première dans un rôle de direction avec ce tout nouveau projet. Bon, au-delà de l'homme et de l'argent, c'est quoi la mission de Prometheus? C'est là que ça devient vraiment passionnant. On entre dans un concept un peu nouveau, une IA pour le monde réel, une IA pour ce qu'on appelle l'économie physique. Très concrètement, la mission de Prometheus, c'est de créer des systèmes d'IA qui sont spécialisés dans l'ingénierie et la fabrication. On ne parle pas ici de générer du texte, de faire des images ou de la musique. Non, on parle d'appliquer l'intelligence artificielle à des problèmes bien réels, bien physiques. Et là, il faut bien voir que la distinction, elle est fondamentale. D'un côté, on a l'IA qu'on connaît tous, celle des chatbots, qui vit dans le monde numérique, le monde du langage. Et de l'autre, on a la vision de Prometheus, une IA qui interagit avec le monde tangible, qui s'attaque à des tâches physiques, à de la découverte scientifique, à de l'ingénierie lourde. C'est un vrai changement de paradigme. Et les secteurs d'application visés sont tout aussi concrets. Le projet cible des industries lourdes, complexes, comme l'automobile, l'aérospatiale ou même l'informatique, au sens matériel du terme. On imagine sans peine l'impact que ça pourrait avoir. Et ça soulève une question assez fascinante. Est-ce que cette technologie pourrait, au final, servir directement les ambitions spatiales de Bezos? On peut facilement imaginer qu'elle soit utilisée pour optimiser la conception des fusées de Blue Origin ou même pour révolutionner complètement leur processus de fabrication. L'avenir nous le dira, mais la connexion semble évidente. Alors, une ambition pareille, ça demande forcément des cerveaux exceptionnels. Qui compose cette fameuse Dream Team derrière ce projet pharaonique? Jeff Bezos n'est pas tout seul aux commandes. Il partage la direction avec un certain Vic Bajaj. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un physicien et chimiste de renom qui vient tout droit de Google X, le fameux labo d'innovation un peu folle d'Alphabet. C'est un vrai poids lourd de la recherche et du développement. Et pour compléter ce duo de choc, Prometheus est allé piocher les meilleurs talents. On parle de près de 100 employés déjà recrutés. Et ils viennent d'où? Eh bien, des plus grands noms de l'IA. OpenAI, DeepMind, Meta. Ça montre à quel point le projet est sérieux et super attractif pour l'élite du secteur. Bon, pour finir, comment est-ce que ce nouveau géant s'intègre dans le paysage actuel? Notre dernière partie se penche justement sur l'entrée de Prometheus dans l'arène de l'IA. Fait assez intéressant, Bezos lui-même a une vision plutôt nuancée. Il a parlé récemment d'une bulle industrielle autour de l'IA. Il reconnaît qu'il y a une certaine effervescence, peut-être un peu excessive, mais ça ne l'empêche pas d'être convaincu des bénéfices massifs que cette technologie va apporter à toute la société. Évidemment, une annonce comme celle-là, ça ne passe pas inaperçu, surtout chez les rivaux. La réaction rapportée d'Elon Musk a été, disons, laconique et cinglante. Copieur. Un seul mot qui illustre parfaitement la tension et la compétition acharnée qui règne au sommet de la tech. Au final, le projet Prometheus nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résume tout son enjeu. Après des années où l'on s'est concentré sur le langage, sur le virtuel, est-ce que la prochaine grande révolution de l'IA sera une révolution construite et non plus simplement écrite? C'est tout le pari, un pari audacieux de Jeff Bezos. Merci de nous avoir suivis.